Donc les gars, on se retrouve encore pour la suite de notre aventure sur Kotlin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment lire et écrire des données. Bon, on a déjà vu comment afficher des données. Maintenant, on va voir comment récupérer les données de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer une nouvelle classe et on va l'appeler lecture. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va zoomer un peu tout ça et on crée notre fonction main comme toujours. On est habitué à créer notre fonction main, tout le monde sait le faire. On écrit main et on appuie sur entrée. Donc, on va essayer de simuler un programme. On va essayer de simuler un programme, c'est-à-dire on veut que notre utilisateur nous demande, pas notre utilisateur plutôt, on veut que nous, les programmeurs, on récupère des informations sur notre utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire simplement, donne-nous des informations, donne-nous tes informations. Et on va les récupérer à travers une variable. C'est surtout cela, c'est vraiment la plus grande fonctionnalité des variables. C'est vraiment pour ça qu'on utilise des variables. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable de type qu'on va appeler nom, toujours la même variable, de type string. On a habitué à faire ça, on a fait dans les autres programmes. Et là, une autre variable âge de type int. Et une autre variable, bon, l'âge, on va plutôt la mettre en val pour que, non, si on met l'âge en val, on ne pourra pas le modifier. Et là, on dit encore, on prend le niveau, comme d'habitude, var niveau, qui est de type string. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vu que là, on a dit à notre utilisateur, on a déclaré plutôt une variable qui sera de type string. Maintenant, on va demander à notre utilisateur d'entrer ces informations. Donc, on fait un println et on lui dit donner un nom. Maintenant là, comment faire pour récupérer ce nom? C'est pour cela qu'on a déclaré nos trois variables. Donc, on va utiliser la première variable qu'on a créée, la variable nom, et on va stocker à l'intérieur de cette variable le nom de notre utilisateur. On utilise une variable, là au moins on pourra modifier facilement le nom au cours de notre programme. Voilà. Donc on simule une inscription sur Facebook. Voilà. Une inscription sur Facebook ou sur Instagram. Ou si vous voulez sur Snapchat. Donc là on dit, on va mettre un autre message pour dire, bon, on va laisser comme ça. On va plutôt prendre notre variable nom. Voilà, notre variable nom. Et on dit non, prend la valeur, c'est-à-dire cette fois-ci, non est égal à, non prend la valeur de la fonction readLine. Alors là, il va falloir s'arrêter un peu. Que signifie readLine? ReadLine signifie lit cette ligne. C'est pour cela qu'on a appelé notre classe lecture. C'est-à-dire, on lit la ligne qui sera, lorsqu'on compile lorsqu'on exécute notre programme, on remarque que notre programme s'exécute sur plusieurs lignes. Donc, le readLine, lui, va lire une ligne entière. Et cette ligne-là sera stockée dans une variable. C'est comme ça qu'on fait pour récupérer les informations d'une variable. Plutôt, on récupère les informations d'une ligne. Donc là, nous avons notre variable nom et on dit non. On veut lire toute la ligne qui sera affichée et la stocker dans nom. Mais là, qu'est-ce que Kotlin nous dit? Kotlin nous dit, voilà, il va nous dire quelque chose là, que on a quelque chose qui est perdu, qu'il nous faut un string. Non est certes un type string, mais on dit qu'il voit plutôt un point d'interrogation. C'est-à-dire, pour lui, notre string là, notre string qui a été déclaré là, peut être nul au fait. Peut être nul. Mais on verra ça dans la suite. Donc là, on va dire tout simplement à Kotlin, récupère-nous la ligne, mais la fonction readLine, ce qu'elle va récupérer, elle va récupérer tout type d'objet au fait. Elle ne va pas récupérer que le string. Donc on va préciser que l'objet récupéré, on veut le convertir en string. Donc on ajoute point toString. Voilà. Donc là on a clairement dit que on sauvegarde dans notre variable nom toute la ligne, et cette ligne c'est du texte, donc on veut la convertir en string. On va exécuter le programme pour voir ce qui se passe. On attend que ça compile. Et là, il nous dit quoi? Donner un nom. Et ensuite,
on voit que il y a le curseur qui clignote et je peux mettre le nom que je veux. Je mets innocent et c'est fini. Notre programme est terminé. Donc là, vu qu'on a pu récupérer la valeur du nom, on a pu stocker dans une variable, on sait comment afficher une variable. On va faire exactement pareil. On va dire affiche-nous quoi, notre nouvelle variable. Donc on va d'abord donner un petit message. On va dire votre nom est, on met 2 points, on sépare et $non. Voilà. Si on relance notre programme, qu'est-ce qu'il va nous dire? On attend que ça compile et il nous dit entrez votre nom. Je mets mon nom et il dit votre nom est Ino. Très bien, ça commence à avancer, ça avance. On se rend compte que maintenant on peut déclarer des variables, on peut lire des données et on peut afficher ces données là. Donc on va essayer de faire un petit exercice. On va essayer d'améliorer un peu tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre comme variable. Donc là, comme valeur, on a pu récupérer un string, on va essayer de récupérer un nombre. Donc là, on copie, on colle et on dit donner votre âge et on récupère l'âge. Donc on va faire quoi? On prend notre variable âge, on dit que âge est égal à quoi? À la lecture de la ligne point. Cette fois-ci, comme notre variable est en int, on dit point to int, tout simplement. Mais là, lorsqu'on essaye de récupérer un int, Kotlin va nous donner une erreur. Il va nous dire que le int qui est là n'est pas un type primitif, c'est-à-dire c'est des nombres, c'est un type primitif qui n'est pas une classe, qui n'est pas un objet plutôt, comme le string. Donc, vu que l'âge était type primitif, qui est le type int, il va falloir ajouter des points d'exclamation pour spécifier à Kotlin que l'âge était type primitif au fait. Voilà. Donc là maintenant on peut récupérer l'âge. Donc on va, vu qu'on a récupéré l'âge, on va afficher maintenant les deux. Et nous avons deux méthodes d'affichage, donc on va utiliser la deuxième méthode. Donc là on dit quoi? Votre de vous avez de plus l'âge. On concatène avec l'âge. Ok. Maintenant on peut exécuter et voir ce qui va se passer. Donc notre programme nous demande de donner un nom. On donne un nom. Le nom Ino. Ensuite donner un âge. Je donne l'âge. Bien. Et qu'est-ce qu'il me dit? Votre nom est Ino, vous avez 21. Donc on peut encore améliorer. Au lieu de mettre vous avez 21 seulement, on peut même ajouter un autre plus et faire 1. Voilà. Pour dire que lors de la concaténation, on n'a pas besoin, je veux dire, lors de l'association d'une chaîne de caractères à une variable, on peut associer une chaîne de caractères, une variable, une autre chaîne de caractères, une autre variable. Tout ce qu'il faut, c'est d'ajouter les chaînes de caractères entre les double quotes. Donc là, si on relance encore, qu'est-ce qu'il va nous dire? La même chose, hein. Entrez votre nom, j'entre un nom, entrez votre âge, j'entre là, et là il me dit votre nom est Ino, vous avez 21 ans. Ok, donc on devient de plus en plus fort en Kotlin. Bon, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu et aussi de partager la vidéo autour de vous. Allez, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures.